Bonjour à tous. Bon, je vais faire un petit tour rapide de ma Tikka. Ça fait maintenant 4 mois que je l'utilise. Euh, un rythme assez soutenu, je veux dire 2 fois par mois à peu près, hein, ce qui fait que grosso modo j'ai tiré 500 munitions, un peu plus de 500 munitions en 4 mois. Je pense qu'elle est rodée. Ça, de ce côté-là, c'est parfait. Et puis, c'était juste pour faire le tour un petit peu des différentes options que j'ai fait dessus, pour notamment une déco un petit peu plus sympa, parce qu'elle était vraiment, ça faisait très très noir. Et puis, alors, surtout, le dernier achat en date, qui est donc un silencieux, qui est le ASE Ultra SL7i, qui est un silencieux qu'on ne présente plus tellement, parce que finalement, il est quand même assez connu. Il est tout neuf, il n'a jamais servi, il a juste été vissé sur le canon pour voir si évidemment la gueule que ça donnait à l'ensemble, et il sera testé demain. Donc demain, tir à 100 mètres pour vérifier le zérotage de la lunette si ça n'a pas bougé, et puis ensuite confirmer tout ça à 200 mètres, puisque j'ai les 2 pas de tir à dispo. Et je ferai un petit rapport d'ailleurs, après pour dire comment ça s'est passé. Et puis là, pour l'instant, je vais simplement faire un peu le tour de des petites améliorations, à mon sens, que j'ai apportées pour pouvoir utiliser cette carabine dans d'excellentes conditions. Et c'est tout de même assez extraordinaire. Voilà. Allez, je vais vous faire le tour du propriétaire. Voilà ce que donne l'arme avec le silencieux d'installer. Ici, j'ai donc refait un peu de peinture de déco là sur le bipied, un nid d'abeille ici, souligner un petit peu la forme du bipied Kastelberg, renouveau des nids d'abeilles ici sur cette partie du bipied, un grip de garde-main, et ça je veux dire que c'est bien pratique, parce que comme j'attrape très souvent la carabine par ici, bon, ça grippe fabuleux, hein, c'est des petits picots, ça accroche très très bien. Alors évidemment, un clin d'œil à la Finlande avec son troll sur le côté. Les anneaux de grenadière, avant, arrière. L'appui-joue, qui est un appui-joue de chez Black Tactical, en verre armé. Les cales, ici, la Tikka, j'en ai mis toutes celles qui étaient fournies dans la boîte, parce que comme j'ai de grands bras, et bien ma foi, ça me recule un petit peu la crosse et c'est parfait. Le monopode Picatinny, hein, ici qui est replié. La crosse, la poignée de pistolet est d'origine. La lunette, c'est donc la Titan 525-56, comme je l'avais déjà signalé sur l'autre vidéo. Un autre petit clin d'œil pays de fabrique de cette arme. Voilà ce que donne la déco en nid d'abeille. Et puis également une petite touche de rappel sur le dessus de la roue de parallaxe, uniquement entre les branches, ici. Une petite touche de verre uni. Voilà. Cette roue de parallaxe, elle a une histoire. Je l'ai récupérée de ma Ruger en 22. C'est-à-dire que le tambour ici est très gros, il fait 40 de diamètre. La Ruger faisait 32. Il y avait donc une bague d'adaptation pour la Ruger. Et quand j'ai enlevé la bague d'adaptation, eh bien cette roue-là allait dessus. Mais pour serrer, j'ai repercé ici 3 trous, diamétralement, enfin pas diamétralement opposés, mais en étoile, 3 trous, pour mettre des vis sans fin. C'est-à-dire que la partie inférieure de la lue de cette roue de parallaxe, je l'ai taraudée, et il y a des petites vis sans fin. Alors je ne sais pas si on va la voir, mais cette petite vis sans fin, il y en a 3. Et ça permet de la serrer sur le tambour du parallaxe. Voilà. C'est quand même plus pratique, on affine plus facilement quand même. Comme je change régulièrement de distance, 50, enfin 50 non, mais 100, 200, 300 mètres, je change fréquemment. Ça facilite un peu les choses. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette magnifique Tikka T3X TAC 1.1. Avec son silencieux monté. Allez, c'est parti, je profite du beau temps pour aller faire du tir en Normandie, donc à 100 mètres et 200 mètres.
Alors la grande question, ça va être, puisque le réducteur de son est tout neuf, n'a jamais servi sur la Tika, la grande question, ça va être de savoir, est-ce que ça change le groupement? Est-ce qu'il va falloir zéroter à nouveau la lunette aux 100 mètres? Voilà, autant de questions que je m'apprête à répondre. Là, dans quelques minutes, je serai sur place. Et puis, la suite dans cette vidéo. Allez, on y va. Oui, c'est bon, merci. Le 308. Voilà, réducteur de son magnifique chiffon. Alors je ne mets pas tout de suite le manchon thermique. Voilà, on mettra après. Voilà, les premiers essais. Avec voilà ce que ça donne. Câble. Allez, premier tir. Attention. Ah, pas mal. Bon, c'est un peu haut. Ça, c'est tant mieux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais confirmer. Parce que le canon est froid. Pareil, très proche. Ah ouais, ça coupe. Waouh, waouh, waouh. Bon. On a 3. Et je vais mettre le micro près de la GoPro pour qu'on entende peut-être un petit peu mieux le bruit, voir ce que ça donne peut-être. C'est fou ça. Bon, voilà l'installation. Donc, j'ai tiré des 175 grains Fiocchi. Et finalement, ça ne va pas très très bien. Ça éparpille un peu par rapport aux 168 grains GGG. Donc, je pense que je vais rester sur les 168 grains. Je vais encore en tirer un petit peu. Par contre, l'effet de mirage vient très vite. Ça, c'est un autre souci, ça. Voilà. Je vais vous dire une chose, c'est très positif, très très positif. Ça confirme déjà d'une part les 168 grains GGG, qui sont finalement le mieux dans mon arme, en Matica. Hein, toujours pareil, hein, voir avec une autre. D'ailleurs, Pierre-Yves qui a une Tika également, voir si pour lui ça marche aussi bien. Le RDS, alors au-delà de tout, au niveau du son, la gueule de l'arme, enfin bref, c'est archi plaisant, quoi. C'est vraiment un truc d'enfer. Et puis les résultats, eh ben, on arrive aux cibles, je vais vous montrer ça, et vous allez voir que 168 grains, c'est nickel, quoi. Voilà, 200 mètres, 168 grains. Alors certes, c'est un peu haut, mais c'est pas méchant. Hein. Voilà ce que ça donne. Il y a je ne sais même plus, il y a 7 ou 8 munitions là. 175 grains, non. J'ose même pas penser ce que ça pourrait donner au-delà de 200 mètres. 300 mètres, ça serait pas aussi bon. Voilà. Voilà les résultats en cible. Donc pour moi, il n'y a pas photo. C'est du 168 grains qu'il faut pour Matica.
la cible carré fait 10 par 10. Là, ça tient 5,5 quoi, hein, à tout casser. Je ne me rends même pas compte, même moins que ça. Donc je suis fort content. T'es content, Bruno? Ah si, c'est génial, franchement c'est génial. Et voilà, bon, donc comme convenu, je vais faire un petit compte rendu rapide des tirs en Normandie, hein, à 100 mètres et 200 mètres. Tout d'abord un petit rapport sur ce silencieux, donc le ASE Ultra SL7i. La conclusion, c'est que les tirs sont vraiment améliorés. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vais vous montrer ça. Le zérotage a été simple parce qu'en fait, ça n'a pas bougé beaucoup par rapport au tir sans le RDS. Donc là, je l'ai équipé du manchon. Alors bon, le manchon, oui, certes, au moins il a l'avantage d'avoir été offert par l'armurier quand j'ai acheté le silencieux. D'ailleurs, petite parenthèse, on a acheté 3 silencieux. On a chacun un manchon thermique offert, c'est plutôt sympa. Voilà. Le souci, c'est que il a l'avantage effectivement que quand on attrape le silencieux pour vérifier le serrage ou même pour l'enlever, on ne se brûle pas les mains, c'est sûr. Par contre, il est relativement fin, ce qui fait que la protection contre les mirages, c'est un peu short, hein, c'est un peu léger. Donc, j'ai commandé sur internet, sur un site qui s'appelle Black Tactical, un manchon d'isolation pour ce silencieux, qui est plus épais parce qu'il offre l'avantage d'avoir une couverture, enfin pas une couverture, mais un isolant en feutre à l'intérieur, et ce sera, je pense, certainement plus efficace que ce petit manchon qui a au moins le mérite d'être là, hein, puis surtout offert, quoi. Donc c'est très sympathique. Mais je pense que l'autre sera plus adapté au tir, parce qu'au bout de 5-6 munitions, malgré le manchon, j'avais déjà une formation de mirage sur la lunette. D'ailleurs, j'étais étonné, parce que c'est la première fois que je voyais ça, des mirages. J'ai même demandé à un gars du club qui était là, qui tirait à côté de moi, qui a la même arme, d'ailleurs, il ne l'avait pas apporté ce jour-là, de regarder dans la lunette. Je pensais, ça y est, j'ai la lunette qui a un problème, l'image est floue, j'arrive pas à faire de la netteté avec la parallaxe. Et il m'a confirmé que c'était bien les mirages qui faisaient ça. Alors, la bande anti-mirage qu'on peut avoir au-dessus du canon, je la ferai moi-même, je la fabriquerai. Ça sera aussi le plaisir de fabriquer par soi-même, et puis on verra si c'est efficace. Voilà. La parenthèse est fermée. Je vais vous montrer donc les résultats en cible de ce que peuvent donner les 168 grains et l'essai des 175 grains. Voilà. Je vais rapprocher la caméra et je vous montre tout ça. Donc voilà les premiers tirs pour permettre un zérotage. La première munition tirée là, le RDS était tout neuf. Il sortait de sa boîte. Donc voilà les premiers tirs. Une munition ici, ensuite, donc avec l'histoire du canon froid, donc je m'attendais un peu à ce que ça soit décalé, c'est ok. Deuxième et troisième tir. Je dis, oh, ça c'est bon, allez hop, quelques clics en dessous et à 100 mètres, ça devrait le faire. Effectivement, 2 clics de mémoire, à 100 mètres, paf, quasiment plein centre, la quatrième munition. Bon, bah allez, c'est bon, puisque c'est comme ça, allons-y. Alors, du coup, je refais des tirs avec du 168 grains, donc toujours à 100 mètres. Et comme on peut le voir, c'est quand même bien groupé, hein. Les dernières munitions sont ici, là, c'est vraiment très bien groupé. Donc, nickel, je laisse comme ça. Donc, je démonte la tourelle de la carabine, je fais le zérotage bien pile poil. Et puis, également, j'en profite pour remettre au point le zéro stop. Ah, on va mettre ça là-dessus, parce que sinon, ça va s'envoler. Voilà. Les résultats à 200 mètres. Voilà, à 200 mètres, toujours avec le réducteur de son. Là, il y a 10 munitions en 168 grains, les petits bouts de papier qui s'envolent. Là, il y a ici, dans ce groupement, là, il y a 10 munitions. Ça fait 3 cm sur 2 cm 5. La cible carrée fait 10 cm par 10 cm. Donc on peut voir que quand même le groupement est largement meilleur que ça ne l'était sans le RDS. Je vous mettrai la photo d'ailleurs sans le RDS, vous verrez. En dessous,
ce sont donc, pour confirmer tout ça, il y a entre là et là, il y a à peu près 20 minutes d'écart parce que justement le réducteur chauffait énormément, j'avais les mirages, ça devenait affreux. Donc il y a 20 minutes d'écart. Donc là je mets une petite gommette blanche ici comme point de repère et je tire 5 munitions toujours en 168 grains et voilà ce que ça donne. Le groupement est parfait. Là franchement je dois dire que c'est assez génial. Ici pour rire, bah, j'ai tiré du 147 grains parce que j'en avais amené, je me suis dit tiens on va voir un peu. Je vise là, pan, 1, 2 et 3 munitions qui arrivent ici en 147 grains. Bon, de toute façon c'était plus par curiosité que par nécessité. Quant au dernier essai, les 175 grains, eh bien je crois que ça parle de lui-même, hein. Toujours à 200 mètres, toujours avec une cible de 10 par 10 cm. Voilà, 175 grains, donc je ne vais pas insister, hein. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 munitions, je ne vais pas insister parce que de toute façon ça disperse de trop, donc c'est pas la peine. Je reste aux 168 grains et c'est celui-là, ce sont ces munitions-là qui me donnent les meilleurs résultats, il n'y a pas à chercher. Donc effectivement, je ne change plus de munitions, je reste sur les GGG 168 grains et ça sera parfait. Le plaisir est là, le tir correct est là. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me convient, hein. Quand moi je vois ça, je dis que eh ben, je suis très content. Voilà, hein. Donc ça, c'est à 200 mètres. Alors on verra après, quand on sera dans l'Oise, à tirer sur le même style de cible 10 par 10 à 300 mètres, pour voir si le groupement reste identique, s'il s'écarte ou pas. J'ai de bons espoirs, parce que quand on voit de toute façon 100 mètres et 200 mètres, voilà 100 mètres, voilà 200 mètres, bah, à mon avis, le groupement à 300 mètres ne devrait pas être dégueulasse, entre guillemets. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Les prochaines vidéos, bah, ça sera sur moi que le résultat de tir à 300 mètres avec le réducteur de son. Un dernier petit mot, merci à tous les abonnés qui me suivent, qui sont à ce jour 460. C'est une grande surprise pour moi parce que cette chaîne a été créée à l'origine simplement pour y stocker mes vidéos, les retrouver plus tard concernant le tir sur mon ancienne chaîne La Rando. Mais voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir. Encore une fois, merci de me suivre. Ça me fait chaud au cœur. Allez, bye, bon tir à tous et puis à la prochaine vidéo.